Bonjour, Salut. on est Merci. là. Merci, j'arrive. J'étais directement présent. Merci beaucoup et je suis désolée. Je suis désolée pour le. Ben, on a tous ça, puis sérieusement, là, ma journée à moi est aussi folle, là. J'ai de la boue dans le toupette, là. Ah, on est là. Bonjour. On Je est vais mettre là, de la puis lumière. j'avais un suivi à faire. Je tiens à dire, tu sais, je fais affaire avec le système médical. Des fois, il y en a qui pourraient penser que, tu sais, on est vraiment, tu sais, j'admire même les médecins qui ont fait tout ça. Donc, j'avais un suivi avec un enfant et trafic oblige. Ben voilà, on Me est à Montréal. voici un peu plus tard. Et Puis c'est ça. Puis je vais renchérir là-dessus parce que moi, ce matin, j'étais au CHUM, en fait, l'autre bord de la rue, à la clinique voyage, parce que, bon, vous savez que je suis supposé partir en Afrique quelque part en juin, donc vaccin oblige. Je ne peux pas rentrer dans le pays sans le vaccin de la fièvre jaune. Donc, ceux qui il m'ont fait étiqueté, mal, hein? m'a Non? dit tétanos a brûlé pas mal plus. Ah oui, parfait. Oui, oui, c'est ça, je Mais me mélange parce que j'ai vécu et peut-être que quand on est jeune, ça frappe un peu plus, là. Je sais c'est pas, ça. tu sais, parce que j'avais 10 ans, puis c'était les vaccins, puis les petites pilules Puis qui goûte tellement mauvais. mauvais. Ben ça va être en juin. On verra rendu là, si j'y vais. Mais toujours OK. est-il que, tu sais, les gens qui m'ont tatoué anti-vaccin, je suis pas contre les vaccins. Je juste pose des questions comme n'importe quelle personne intelligente. Puis là, faut le faire. Les 3 vaccins que j'ai eus, c'est 3 maladies qui tuent. Je serais con de pas les prendre, tu sais. Fait que, voilà. Ah, ben, je suis contente. Je suis contente qu'on parle de ça parce qu'en même temps, tu sais, moi, le personnel que j'ai rencontré à l'hôpital, au Children, par exemple, oh, exceptionnel. Tu sais, j'aurais tout donné. Je les trouve C'est, tellement merveilleux. C'est une vocation faire ça, surtout dans un hôpital pour enfants. C'est Ah, vrai dans tous les hôpitaux, là. Mais ce que ces gens-là vivent, là, pourquoi tu penses en ce moment à la crise qu'on vit? Oui, c'est le virus, là, mais ce que tu entends de la part des intervenants, c'est on n'a plus de personnel, hum, des infirmières spécialisées, tu sais, il manque de monde parce que tout le monde est épuisé. C'est épuisant, ce travail-là, là, parce hum. que c'est des gens dévoués qui se donnent corps et âme dans un système qui n'est pas nécessairement humain. Tu sais, Et qui regarde, sont chapeau. tellement présents. Et Ouais. en tout cas, moi, je suis. Écoute, à chaque fois que j'ai à y aller, je suis bouleversée tu sais, et très émotive et remplie de reconnaissance. Tu sais, on a du personnel extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et à quoi ressemblent tes journées ces jours-ci? C'est un peu compliqué. Disons que j'ai 2 jours par semaine qui sont mur à mur de consultation. Oui. Les mardis et mercredis, là, ça commence le matin, ça finit le soir. Et ceux qui ont eu en consultation, ma façon de travailler, c'est que quand les gens viennent me voir, j'ai déjà évalué tout ce qu'ils m'ont envoyé, des résultats de tests, le journal alimentaire. Tout ça, c'est fait. Donc, le lundi soir et le mardi soir pour le mercredi, je passe ma soirée à regarder les dossiers des gens, puis à les télécharger, puis recalculer les affaires. Puis, fait que quand j'arrive en bureau, là, tout est prêt. Fait que ça, c'est une grosse partie de ma semaine qui me prend plus que mes 2 jours. Plus ben, le travail de formulation, le travail de consultation, le live, la préparation des conférences, les cours que je donne. Juste par exemple, hier, journée de consultation, j'avais juste 2 conférences, 2 formations que je donnais à des pharmaciens sur la vitamine D. Fait qu'à un Ah moment ben, donné, je suis un petit peu... Oui, voilà. et je dois dire quelque chose. Jean-Yves, la semaine dernière, là, je les ai reçus, je les ai transférés. Jean-Yves a tourné pour nous des capsules pour Mhm. présenter les suppléments en général. Donc, pas les nôtres, mais les suppléments et à quoi ça sert. Tout à fait. Une machine, toi? Vraiment impressionnant. On était vraiment, on s'installait, on écoutait. Donc, Jean-Yves, évidemment, connaît tout et a toutes les références et les noms des scientifiques et des recherches dans sa tête. Et il va te sortir les années, tout ça. Mais il lit pas. Il, et tout est impeccable. Tu sais, il n'y a pas, il y a pas de phrases où on s'en fâche. Donc, quand vous verrez ces capsules arriver, sachez que c'est Jean-Yves qui parle. Donc, il n'y a pas de texte de lu. C'est vraiment impressionnant ce que tu as dans ta tête et comme expérience.
Merci. Et qu'est-ce que ça m'intéresse un peu, tu sais, je suis contente de voir comme aujourd'hui dans la presse, on parlait que les gens actifs, ben, je veux pas, c'est toi qui va formuler ça, les gens actifs avaient moins de chances d'avoir des symptômes fâcheux avec le virus. Donc, Bon, c'est ce qui a été repris. oui. Ce qu'il faut comprendre, puis là, je vais faire une partie de la présentation que j'ai faite hier à mes pharmaciens. Il y a deux grands facteurs de risque qui font la distinction entre la version légère, donc peu de symptômes, c'est un rhume. On parle de la COVID ici, OK? Oui. Mais on peut parler de l'influenza de la même façon, là. Parce qu'on peut attraper une influenza, puis même pas le savoir. OK. Parce que notre système immunitaire peut être à ce point près, puis je ne parle pas de mon système a déjà connu ce virus-là. Là. On n'est pas dans l'immunité adaptative, on est dans l'immunité innée, celle qui est vierge, là, qui attend. Alors, que ce soit une influenza ou un autre virus, si je n'ai pas les facteurs de risque, je peux faire une COVID, une influenza ou d'autres choses très peu symptomatiques, voire asymptomatiques, je ne le saurais même pas. Le débat, c'est est-ce que les asymptomatiques sont contagieux? Ça, c'est d'autres choses. Mais il y a deux grands facteurs de risque qui font la distinction entre la maladie sévère, qui va m'amener à l'hôpital, qui va m'empêcher de respirer, qui va m'amener aux soins intensifs et qui peut me tuer. Et la version légère, qui est un rhume, peut-être même rien du tout. La chose dans l'histoire de la COVID qui est perplexe, qui nous rend complètement là, on ne comprend pas, c'est la version longue. Les gens qui font une version légère, puis qui, quelques semaines, commencent à avoir des effets, ça sort d'où cette affaire-là? Le goût perturbé, la confusion mentale, des affaires qui restent des fatigues qui n'en finissent plus. Bon, les fatigues, ça peut s'expliquer parce qu'il y a plein de virus qui donnent ça. T'sais, mon exemple, 2 ans avant, là, 2019, je me tape une série de virus. Tu sais, je vous ai déjà conté l'histoire, là. Ça commence par une maladie d'enfant, puis pourtant, tu sais, mon système immunitaire est en bon état, là. Mais je commence avec une herpétite stomatique. En gros, des ulcères dans la bouche, à n'en plus finir, la bouche qui entre, ça fait super mal. Il y a, je sais pas si c'est de la fièvre, mais tu as mal partout, tu manges plus, puis on est, dans la maison, là, sur 4, on a 3 qui l'ont fait. Après ça, je me tape probablement un rhinovirus, donc quelque chose qui me donne conjonctivite, douleur, peut-être un influenza, je ne le sais pas trop, je filais tout croche. Et crétin, je suis allé prendre l'avion, puis je me suis rendu en France pendant ce temps-là, et j'ai attrapé un troisième virus là-bas, qui m'a couché, là, j'ai perdu 15 livres en 3 semaines. Mais ça m'a pris 2 ans à revenir. Oh boy! Alors, après quelques semaines, ça va mieux, mais moi qui ai toujours été capable de me lever le matin et faire mes exercices, je n'étais pas capable. Ma journée allait bien, mais mon énergie vitale, tu sais, ce que tu connais de moi, là, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Et ça m'a pris 2 ans, puis ça vient de revenir 2021. Là, je me lève le matin, on part. Ça m'a pris 2 ans. Fait un virus, là, puis je vais juste rajouter une caractéristique. Quelque temps après cet épisode de 3 semaines fucké qui m'a viré à l'envers, j'ai eu une prise de sang. Et là, les facteurs inflammatoires étaient dans le plafond. J'ai fait de l'hémolyse, donc j'étais rendu anémique. L'hémolyse, c'est les cellules qui éclatent. J'étais rendu anémique. Moi, anémique, ben voyons donc, toi, ça sort d'où cette affaire-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Ton marqueur d'inflammation est rendu dans le plafond, il a toujours été très, très bas. Ben, c'est que j'ai fait un virus qui m'a attaqué. Une COVID avant la COVID. Alors, je comprends que ça peut être très, très dur, ça. Donc, mais ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a personne qui peut y échapper parce qu'on s'entend que tu as une santé métabolique, tu prends les suppléments, je veux dire, tu fais tout ce qu'il faut pour avoir un système immunitaire que quand quelque chose arrive... Exact. D'où je comprends qu'il y a des gens qui montent sur leurs ergots dès qu'on met le mot « booster le système immunitaire ». On peut aider le système immunitaire, on peut le normaliser, on peut même le supporter dans certains cas avec des plantes comme l'astragale et d'autres choses, mais à un moment donné, ton système immunitaire, c'est ton armée au combat. Puis elle est fonction de toi, ce que tu fais tous les jours. Puis c'est là où j'arrive, dans le cas de la COVID ou de l'influenza, j'ai 2 grands facteurs de risque. Le premier, on en a parlé plus souvent, c'est le taux faible de vitamine D. Particulièrement vrai ici dans le Nord, particulièrement vrai dans notre société occidentale, dans toutes les sociétés où on est habillé jusque-là, donc vrai dans le Sud pour toutes les cultures qui sont voilées. Puis là, je parle
je parle même des hommes ici, là, pas juste des femmes voilées musulmanes, parce que tu vas en Inde, tu vas en Afrique, toutes sortes de cultures, on est habillé partout, partout, puis c'est une survie, là. Je ne critique pas. Mais en même temps, ces gens-là, la vitamine D, oublie ça, ils ne l'ont pas. Alors, la carence en vitamine D, elle est endémique, elle est partout. Puis il faut être conscient de ça. C'est pour ça que surtout nous, les Nordiques, ben, l'été, ça va, puis encore. Parce que les deux modérateurs de la présentation d'hier, deux pharmaciens, après avoir écouté mes travaux depuis un certain temps, ont fait des tests sur eux-mêmes. Puis il y en a un, il est dans un GMF, qui a commencé sur lui, puis il a fait le test fin août. Il dit, j'ai joué dehors tout l'été, je vais être correct. Tenez-vous bien, là, les chiffres santé, c'est 75 à 150. Il est à 28. Alors, à cause de la crème solaire ou quoi? Non, parce que son corps n'absorbe pas nécessairement bien. Il est plus âgé. Plus tu vieillis, plus ta peau est moins efficace. Alors, il y a plein de facteurs, entendez-vous? Là, moi, à mon âge, je fais moins de vitamine D au soleil que je le faisais il y a 20 ans. Alors, il y a plein de facteurs. Donc, la carence en vitamine D, c'est un des facteurs qui affecte la capacité de ton système immunitaire de te défendre contre n'importe quel intrus. Et ça, c'est de ça que tu parlais hier à tes pharmaciens. Exactement. Et l'autre facteur de risque, c'est le syndrome métabolique. Donc, toute la santé métabolique, je vous ai dit, les travaux récemment publiés il y a 2 ans à Rojo, je prononce mal, mais c'est ARAU-JO, là, aux États-Unis, 88% des Américains ne sont pas en santé métabolique. 88%. Ça en fait 12% qui sont corrects, là. Alors, la santé métabolique, c'est quoi? Ça commence par je mange trop de glucides, je mange trop de produits raffinés, je mange trop de sucre, je mange pas assez de protéines, pas assez de gras. Pensez au déjeuner. Le bon gras. Mets le mot gras tout court. Hey, on en reparlera de l'huile. Oui. Mais oublie, il y a des bons et des mauvais, je suis d'accord. Mais oui. Puis dans l'alimentation moderne, contemporaine, on a trop de mauvais gras, trop d'oméga 6. On n'est même pas là, OK? Parce qu'on mange faible en gras. Mais même si on mange trop gras, c'est les mauvais qu'on mange. Tu as raison, le gras de l'huile de soya, l'huile de maïs, de canola, etc. Le canola, c'est une des moins pires. Mais toutes les huiles de graines qui n'existaient pas il y a 150 ans. Mais ça de même. Mais trop de glucides, trop de sédentarité, trop de stress, la vie d'aujourd'hui, quoi, ça donne ta glycémie qui se met à monter, ton sucre dans le sang, ton tour de taille qui se met à grossir, ta tension artérielle qui se met à monter, ton inflammation qui se met à monter, ton bon cholestérol se met à baisser, les triglycérides, donc un autre gras dans le sang qui, lui, se met à monter secondaire au sucre, et ça, c'est le pattern de la mauvaise santé métabolique. Et ça, c'est le facteur de risque majeur. C'est pour ça que, même au Québec, selon l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, quand on va sur le tableau données COVID, en bas, le dernier tableau, 97% des décès à la COVID sont des gens qui avaient au moins une pathologie. Il y a 3% des gens qui vont décéder où on ne détecte pas une pathologie diagnostiquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, là. Par contre, dans les cas, c'est 55% des cas qui n'ont pas de pathologie concomitante. Fait que vois-tu la distinction, là? Oui. 97% des décès ont des maladies, 3% n'ont pas d'autres maladies. Ce qui a fait dire que ce virus-là, on peut rentrer l'influenza là-dedans, il y a 4-5 ans, dans le magazine Nature, donc un des grands magazines scientifiques, a publié un mot, avec tout un an, mais ils ont sorti un mot. Depuis épidémie, pandémie, etc., on a sorti syndémie. Pour synergie épidémie. Et on s'aperçoit que ces virus-là, ces grandes épidémies-là, vont s'attaquer aux plus fragiles. Ils sont synergiques avec les maladies qu'il y a déjà là. On comprend-tu que notre système de santé qui s'intéresse à la maladie, ceux qui auront écouté la conférence d'Éric mercredi, c'est exactement le topo. Éric Simard a fait une conférence sur la santé intégrative en ligne. Ben, le topo, il est là. On s'intéresse trop à la maladie. Où est-ce qu'on peut retrouver, esimard.com. OK. Éric Simard, esimard.com, elle est là-dessus. Puis je ne sais pas si elle est sur les médias sociaux encore, mais elle a été enregistrée, donc elle est disponible. Puis il fait vraiment la démonstration qu'on a un système de maladie en ce moment. On s'intéresse à la maladie. Personne ne se pose la question de la santé. C'est un peu pour ça que toi, Jacinthe, tu es tellement dérangeante, parce que c'est ça que tu dis. Tu parles de santé. Ça dérange, ça.
Mais, Voilà. OK, posons-nous la question. Merci de dire ça, mais posons-nous la question, où est-ce qu'on peut aller chercher les données pour être bien? Bon, Pour, tu sais, où est-ce que ça existe? Et qu'est-ce que vous... Ah, tu sais, OK, attends un peu. vas-y. Vous êtes nos guides. On s'en remet à vous. Oui. Pharmaciens, médecins, on se remet complètement de vos mains quand arrive quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous apprenez? C'est quoi votre programme, tu sais, Bon, d'études? je vais essayer de parler de façon assez générale pour pas tomber dans les guéguerres. Le problème, c'est que la formation des professionnels de la santé, elle est fortement en silo. C'est-à-dire que moi, j'apprends la vie comme un pharmacien. Mon coffre à outils, c'est des médicaments. Ben là, avec les nouveaux actes, j'ai maintenant les tests que j'ai le droit de prescrire. Mais ma vision du monde, c'est la pharmacologie. Alors, tout s'explique par la pharmacologie. Exemple, j'ai quelqu'un qui est déprimé, je vais penser antidépresseur. Le médecin, c'est médicaments, test, scalpel. C'est grossier ce que je dis là, mais c'est ça. Leur vision est vraiment en fonction de ce qu'ils ont appris. Puis je parle des pharmaciens, je parle des infirmières, des inhalothérapeutes, toutes les thérapies manuelles. Ils vont penser la solution est par ce que je sais. C'est une vision en tunnel. C'est pas mauvais en soi parce que ça donne des gens hyper compétents de leur domaine. Tu l'as vécu à l'hôpital, moi je l'ai vécu, tu sais. Puis il y a pas assez, Dieu merci, ça commence, mais il n'y a pas assez de collaboration entre, OK, mon savoir il est là, me semble que la réponse au problème qui est devant moi, la personne, l'être humain, la réponse n'est pas dans mon coffre à outils, elle est dans le coffre à outils du voisin. Je vais donc le référer. Ça, c'est déjà bien, ça s'appelle l'interdisciplinarité, c'est la collaboration. Génial. Il manque un autre morceau. C'est celui d'ouvrir ma formation à celle des autres pour comprendre les outils des autres et même, jusqu'à un certain point, avoir le droit comme professionnel d'être compétent dans le domaine d'un autre. Et ça, vous n'avez pas le droit. En Non. ce moment, au Québec, vous n'avez pas le droit, Je vais parler pour le Québec, je ne connais pas les autres, j'ai une mais idée. vous devez rester dans votre rôle et ne pas C'est ça. prendre la place d'un autre. Alors, c'est ce qu'on appelle des actes. Des actes, c'est quoi le terme exact? Là, Réservé. merci beaucoup. C'est pourtant tellement simple. Un acte réservé, c'est ce que non seulement j'ai le droit, mais j'ai l'obligation de faire. Et toi, tu n'as pas le droit de le faire. Alors, que ce soit en dentisterie, que ce soit en nutrition, que ce soit en nursing, ils ont des actes qui sont à eux que moi, comme professionnel, je n'ai pas le droit d'aller chercher. Alors, le premier développement de, merci Karine, acte réservé, le premier geste comme individu, c'est de m'ouvrir à la compétence des autres et de collaborer en disant, ma compétence à moi, elle est finie, je n'ai pas cette compétence-là, je dois donc référer et collaborer avec quelqu'un d'autre. C'est pas toujours facile. Puis, dans un contexte où l'approche médicale est très, très, très morcelée avec spécialistes de ci et de ça, ça prend un intégrateur là-dedans. Quelqu'un qui connaît tout ça et qui est capable d'intégrer. Souvent, même si ce n'est pas le rôle, le pharmacien fait ça. Parce que le patient a 12 millions de spécialistes, il arrive complètement confus parce que chacun des spécialistes va tirer la couverte de son bar. OK. Et là, dans tout ce discours-là, c'est très bien, mais il manque un point de vue qui me manque, qui est totalement absent, c'est le point de vue de santé. On parle toujours de maladie, traiter la maladie. Personne ne focalise sur améliorer la santé. Comment est-ce que je peux focaliser pour promouvoir la santé au-delà des saines habitudes de vie? C'est correct, mais est-ce que c'est ciblé? Est-ce que c'est adapté? On est dans un changement de paradigme. Un paradigme, c'est un ensemble de références, là, et là, on est en train de changer. Mais c'est comme un immense paquebot, là. Puis il y a des gens comme moi qui tirent fort, fort, fort de l'autre bord, puis qui dérangent beaucoup, 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 parce que mon discours, qui est un discours fondamentalement intégrateur, où j'essaye chez moi d'aller chercher des compétences de plein de choses, c'est ce qu'on va appeler la médecine fonctionnelle, terme américain. Je ne fais pas de médecine, donc je n'ai pas droit à ce titre-là, mais la logique sous-tend mon travail. T'sais, alors, on est dans ce changement de paradigme où, au-delà de la collaboration entre les professionnels, il doit y avoir une intégration des outils au-delà de ce que chaque
discipline oblige avec cette pensée très, très quasi politique. Là. Les actes réservés, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, il faut que je te réfère. Puis à un moment donné, c'est comme, c'est bien. Puis c'est vital parce que ça oblige à avoir une compétence pour faire l'acte en question. Mais à un moment donné, il y a un éclatement qui doit arriver quelque part pour se permettre justement d'aider son patient avec des outils autres que mon coffre à outils. Puis pour terminer le topo... Là, est-ce que si j'étais médecin, là, Mm-hmm. si je me donnais un 4 ans, là, ou 5 ans, 6 ans, je ne sais pas c'est quoi puis que j'allais chercher, est-ce que je pourrais proposer de la nutrition, de la méditation? Est-ce que je pourrais parler de tout ça? Oui. OK, oui. La distinction, elle n'est pas que tu n'as pas le droit d'en parler. C'est jusqu'à quel point ça devient un outil prioritaire. Et un des dogmes fondamentaux, c'est tu ne peux pas proposer quelque chose si tu n'as pas proposé tout ce qui est dans les lignes directrices actuellement. Il y a un bug, là. Alors oui, puis Richard Béliveau le fait, il prescrit, j'ai-tu dit Béliveau? C'est pas Richard. Oui, docteur Béliveau, je pense. Pas Oui, docteur Béliveau, l'autre. cardiologue. Le médecin, là, Richard quelque chose d'autre, là, le petit Richard, qui parle de méditation et de ces choses-là, Serge Marquis, bon, tous ces médecins-là qui sont sortis, docteur Brouillard, par exemple, qui est sorti du cadre de la pratique médicale, qui est rendu ailleurs. Et ça, il y a une mouvance. Il faut savoir qu'en ce moment, à l'université, on enseigne la pleine conscience aux étudiants en médecine. Donc, il y a une ouverture d'esprit. What? What? Oui. Est-ce que c'est tous les étudiants qui le font? Je ne sais pas, mais on s'est aperçu que ceux qui le font, leur taux de stress baisse, puis leur performance scolaire s'améliore. Robert Béliveau. Mais, alors, il y a toutes sortes de gens qui changent. Jean Drouin à Québec, qui est un médecin, qui est aussi acupuncteur, c'est un chaman, le gars, il est fascinant, puis il travaille au CHUL. Tu sais, il est fascinant, ce gars-là, je l'adore. Wow. Il y en a des gens comme ça qui sont là, puis ils font bouger le système. Moi, j'en suis jamais autant que ça, parce que je suis un petit peu déconnecté du système, mais on est là, puis on pense différemment, puis on met notre petite graine, puis on fait évoluer les choses, parce que fondamentalement, c'est pas la compétence, c'est pas l'honneur de ma profession qui compte. C'est pas vrai, ça. Ce qui compte, c'est le bien-être de mon patient. Point. Ben oui. Oui, mais c'est pas toujours ça. Non, mais je sais. OK, mais pendant que tu jasais, quelqu'un qui a dit, Joanne, tu as eu une consultation. On a commencé comme ça. Elle a eu une consultation avec toi, puis ça va vraiment mieux. Donc, cool! Donc, oui, Jean-Yves, si vous voulez, vous pouvez avoir une consultation avec lui. Jean-Yves est pharmacien, vous le savez. Donc, Jean-Yves va regarder vos données, puis il va après ça, pendant 1h30, et comme tu le fais si bien, tu inclus de tout. Selon la personne qui est en face de toi et ce qu'elle veut améliorer. Donc, et le livre est extraordinaire et vous l'avez tous. Bon stress, vous l'avez tous. Il y a encore de la place, mais bon stress, bad stress, on en a recommandé plusieurs fois à Jean-Yves. C'est un livre qui est sorti juste avant la pandémie, quelques jours oui. Quelques jours avant, exactement. C'est tellement... Écoute, il est sorti le 10 mars, puis on a confiné le 13. C'est fou. En tout cas, les librairies ont fermé le 13. Vous le trouvez maintenant sur notre site, puis j'ai là aussi ailleurs. Là, et tous les outils sont là. En fait, c'est vraiment un survol de qu'est-ce qu'on fait quand, Absolument. Pour bien dormir. Puis j'aimerais ça qu'on parle du sommeil, oui, des champs électromagnétiques. J'aimerais ça, mais juste un épisode, là, si vous avez... Une petite parenthèse, les gens aimeraient, je sais qu'en ce moment, c'est grave la grosse mode de la chlorophylle sur TikTok, OK? Là, tout le monde parle de la chlorophylle, comment que c'est bien. Tu en as déjà parlé, ça serait peut-être le fun qu'on en glisse un mot. Oui. Mais moi, je vais vous reparler de l'huile MCT. Fait que, on en a. Fait que puis le suro aussi, parce que à chaque fois que tu dis, si vous avez un petit quelque chose, vous pouvez prendre la Sagal Suro. Là, j'ai contacté Jacinthe qui a l'entreprise Suro au Québec. Ah, OK, tout à fait. Et j'ai demandé ces sirops. J'ai dit, on va les mettre. Jean-Yves n'arrête pas d'en parler, donc on va en parler. Tu parlais pas de son suro à elle, mais tu parlais du suro. Et oui. J'aime ça qu'on parle aussi de nos entreprises. On a parlé la semaine dernière du Vital Câlin. Donc, tu sais, c'est des belles entreprises québécoises et on fait très bien les choses. Mais petite parenthèse sur l'huile MCT.
Fait que moi, j'en ai pris comme j'en prends tous les jours dans mon chèque de protéines et tout ça. Puis là, j'ai voulu le faire en vidéo, fait que j'en ai remis, puis ça a juste coulé un peu plus. Tu sais que je ne l'ai pas pris à la cuillère. Jean-Yves, épouvantable l'épisode. Ça a duré 30 minutes de calvaire. Le visage en feu, j'étais rouge, tout le corps Oh! devenu un homme, là. Tu sais, Oh boy, c'est bizarre ça. Mais j'ai dit, OK, puis là, j'ai regardé mon chum, je dis là, ça file pas. Ça file pas, je n'ai trop pris. Tu sais, des fois, je me dis, ne dépensez pas la cuillère. Je voulais juste dire ça. Mais c'est fou comment Bon. un aliment peut avoir autant d'effets sur Exactement. Puis, et c'est 2 cuillères, là. C'est que j'ai pas pris, tu sais, une demi-tasse, là. J'ai pris 2 cuillères. Ben, donc... moi, je les ai faites, ces folies-là, là, tu sais, la demi-tasse, puis mettons que tu as une urgence toilette. L'idée, c'est que tu fais bien de mentionner, un aliment peut avoir des effets. Tu es rendu dans un aliment très, très concentré, là. Hein? Parce que je vais vous faire encore ma chimie, là, un acide gras ou un gras végétal ou animal, là, c'est une glycérine, 3 carbones, puis 3 acides gras, un triglycéride. Les gras, c'est comme des petits chapelets de 18 carbones de long. Alors, l'acide oléique, le principal de l'huile d'olive, 18 carbones de long. Ce qui se passe, c'est que dans le coco, il y a des 18, des 16, des 14, des 12, des 10, des 8. Les MCT, c'est 12, 10, 8. Ceux qui sont intéressants en termes métaboliques, c'est 18. Ce que tu as dans ton produit, concentré, 18. C'est bien, tu as fait ce que je dis. Yes. Oui, moi, non, mais sachez-le. Moi, tout passe par Jean-Yves. Tu sais, je me pose plus de questions depuis janvier. Tout est pour ça qu'il travaille beaucoup. Bon. Oui, j'ai de la broue dans le toupette. Bon. Écoute, on continue. Donc, l'histoire, c'est que mon chapelet 18, ben eux, ils ont 8 puis ils ont 10. Fait que pour le corps, on l'utilise pas tout à fait comme une huile, puis pas tout à fait comme un sucre. Il passe direct dans les cellules, puis c'est là qu'on fait les fameuses cétones, qui ont un effet dans le corps énergisant, neuroprotecteur, anti-inflammatoire, etc., etc. Oui, mais c'est tout vrai, ça. C'est extraordinaire comme aliment. Mais il y a une tolérance digestive. Oui. Parce que tu as concentré quelque chose au-delà de ce que la nature fait. Hein? Ça n'existe pas des C8, C10 tout seul. Il y a 2 plantes qui en font, c'est le coco puis la palme, l'huile de palme. Puis l'huile de palme, ben... On ne veut pas aller là. Ben, on peut si on trouve un fournisseur qui est à la fois bio et équitable. Donc, parce qu'autrement, c'est une horreur écologique. D'ailleurs, regardez vos pantalons, là. À chaque fois qu'il y a du lauryl sulfate de sodium, sodium lauryl sulfate, tout ce qui est lauryl sulfate, là, c'est de l'huile de palme. Eh ben. Alors, tous vos shampoings, toutes vos pâtes à dents, c'est par millions de tonnes. Fait qu'imaginez qu'on gruge la forêt pour faire de la monoculture d'arbres de palme. Fermeture de parenthèse. Mais l'huile de palme bio, celle qu'on peut acheter en boutique, qui est rouge, elle n'est pas blanche, elle est rouge, parce que c'est la seule source de tocotriénol, qui sont des variétés de vitamine E qui ont des effets anti-cancer extraordinaires. Alors, on revient à mon huile de coco, on fractionne, on va chercher juste les 8 puis les 10. Le corps les utilise différemment du gras ordinaire, plus rapidement pour faire des cétones. C'est pour ça qu'il y a pour tous les gens qui sont cétos ou n'importe qui va avoir un style de vie actif et qui demande de l'énergie, va faire « Oh, j'aime l'effet » parce que ça donne des cétones, plus chez la personne qui mange céto, mais c'est vrai chez tout le monde. Mon corps va l'utiliser plus vite. Mais en même temps... Moins de rage de sucre. Il y a quelqu'un qui me dit que depuis qu'elle prenait sa cuillère le matin, elle avait plus faim pour du sucre. Et voilà! Tu sais, quand tantôt je disais que l'alimentation nord-américaine, trop de glucides raffinés, trop de sucre, pas assez de gras, pas assez de protéines, ou s'il y a assez de gras, ben c'est des mauvais gras, c'est des oméga-6. Ben, quand tu manges des débalancés comme ça, ton corps se met à être accro au sucre. Alors donc, tu as des rages de sucre parce que tu as des baisses de sucre sanguin, c'est comme, ça me les prend. Mais quand ton corps commence à carburer aux cétones, là, le sucre, plus besoin. J'en ai vraiment. Puis je vais goûter le sucré, puis je peux apprécier le sucré. Un bon chocolat, oui, mais j'ai pas cette urgence-là. Parfait. Alors, parce que tes cellules sont bien nourries. Moi, c'est comme ça que j'imagine ça. C'est une bonne façon de l'imaginer. Alors, on continue maintenant. Pourquoi il y a un problème au surdosage? OK.
Et là, il y a une tolérance digestive. C'est vrai pour plein de substances. La vitamine C, c'est vrai. La glucosamine, c'est vrai. Les MCT, ou les TCM, qu'on devrait dire en français, là, triglycérides à chaîne moyenne, c'est tout vrai. Dès que j'ai une substance concentrée, le magnésium, ça peut être vrai. Et qu'est-ce qui se passe? Mes transporteurs, au niveau de la membrane, se saturent, ça passe plus, ça reste dans l'intestin. Et là, selle molle ou diarrhée. Ça, c'est le premier problème qui est fréquent. Est-ce que, moi, en tout cas, moi, c'est vraiment, là, ça a été mais un mauvais épisode à passer. Est-ce que quand tu parles de gras, là, tu sais, de mettre gras, protéines et bon, oui, on garde évidemment nos légumes ou notre glucide, notre bon glucide là, dans notre assiette, est-ce qu'une cuillerée à table peut être suffisant comme source de gras? Toute seule, non. Une cuillerée à table d'huile MCT, c'est pas suffisant. Là. Non, Tu veux plus de gras que ça. Oui, dites-vous, regarde, si on regarde les populations traditionnelles, que ce soit nos Premières Nations avant l'arrivée des Blancs, ou les quelques chasseurs-cueilleurs qui existent encore, ou peu importe où, sauf exception, parce qu'il y a des exceptions à ce que je vais dire, ils ont une espèce d'équilibre protéines, gras, lipides. Et dans certaines contrées, surtout nordiques, le gras augmenté. Parce que c'est un facteur de survie. Tu sais, les Inuits, avant l'arrivée des Blancs, puis je dirais avant les années 50, pas si loin que ça, là, où on mangeait traditionnel là-bas, ben, leur alimentation, c'était surtout du gras. Il n'y avait pas de glucides parce qu'il n'y a rien qui pousse là-bas. Mm-hmm. Alors, plus tu montes vers le nord, plus c'est vrai. Puis c'est vrai chez les Lapons, c'est vrai chez tous les gens qui vivent dans le nord parce qu'il n'y a rien qui pousse. Donc, le corps s'est adapté. Mais l'erreur depuis l'alimentation industrielle, et puis là, c'est pas hier, là, on parle du 19e siècle, avec l'arrivée de Crisco, avec l'arrivée de la farine blanche, avec l'arrivée des... Bon, les proportions ont changé, puis on a comme baissé les protéines qui devraient être pas loin d'un tiers de ce qu'on mange. Là, je sais que je vais faire freaker du monde. Là. On peut le calculer, je vous ai déjà dit 1,2 g par kilo. Amusez-vous. Mais, et ça a débalancé, puis là, on a rempli, surtout avec l'arrivée de cette espèce de dogme où les gras sont dangereux, quelque part dans les années 50. Je vous l'ai dit, ça commence en 54 avec un monsieur Haas, qui est le patron du Sugar Research Foundation, qui invente littéralement la diète faible en gras. Puis on a pris ça comme un dogme, puis là, on essaie de nous vendre ça depuis 70 ans, que c'est meilleur pour la santé. Non. Sachez que 65% de mon cerveau, c'est du gras. Oui. Puis c'est pas des petites affaires, là. C'est du DHA, c'est du EPA. On est... Alors, puis vous, les femmes, un organe qui est presque juste du gras, c'est les seins. Alors, c'est pour ça qu'une femme qui maigrit trop vite, ben, elle perd la poitrine. Puis je dis souvent en face, c'est drôle, là, mesdames, quand vous maigrissez toujours de là où vous voulez pas, puis quand vous engraissez, vous engraissez toujours de là où vous voulez pas. Là, tout le monde part arrêter. Parce que c'est vrai. Hein? Bon. Mais toujours est-il qu'on a démonisé les gras. Le gras saturé, entre autres, qui fait monter le cholestérol. Puis, excusez, là. Alors, tout ça, il y a tout un débat à faire. Puis, bon, on n'est pas là pour le faire, mais toujours est-il que de prendre une petite quantité de gras, c'est pas assez. Je dois avoir suffisamment de gras dans mon assiette à chaque fois que je mange pour calmer ma faim et satisfaire mon appétit jusqu'au repas suivant. Alors, si vous vous sentez obligé d'avoir une collation, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Okay. Pas assez de gras, pas assez de protéines. Pour les migraines... Oui, l'huile de coco, c'est les gras saturés. Puis, est-ce que c'est vrai que c'est bon, l'huile MCT, pour les migraines? Je sais que je t'ai vu prendre du sel pour les migraines. Tu as toujours ta salière. Toujours. L'idée, c'est qu'on ne peut pas mettre des vertus thérapeutiques sur un produit comme les MCT. Au sens où c'est vrai tout ça, mais pas tout seul. OK. Alors, oui, ça va augmenter les cétones. Oui, ça va diminuer la dépendance du cerveau au glucose. Oui, ça va renverser la résistance à l'insuline, ce qui fait que le cerveau s'affame chez la personne âgée, puis ça donne l'Alzheimer puis les démences séniles. Il y a des belles études. Il y a une dernière étude, il n'y a pas très longtemps, par Stephen Conning, un chercheur extraordinaire. Je vous encourage de le bouquiner. Il a écrit un bouquin qui s'appelle, en anglais, c'est The Survival of the Fattest, qui est un jeu de mots sur Survival of the Fittest, celui qui est plus en forme. Ben, l'histoire nous montre que l'être humain a réussi parce qu'il était plus gras. Wow! Nos bébés de tous les primates sont gras. Tous les autres sont maigres. Bon, etc. Donc, Stephen Conning, chercheur extraordinaire, a fait une recherche, la dernière en liste, où ils ont créé une boisson à base de MCT pour la démence, l'Alzheimer, et ils ont eu des résultats probants. C'est génial!
Oui, Mais tu ne peux pas dire que, je comprends. en fait, pour avoir une approche dans une pathologie comme la migraine, tu ne peux pas te fier à une affaire. C'est d'ailleurs l'erreur médicale de penser qu'un médicament va régler le problème. Non, non, un médicament, ça va gérer le symptôme. Ça ne gère pas, ça ne règle pas le problème. Tous les migraineux le savent, il n'y a pas un médicament qui traite au complet. Par contre, une approche globale, où C'est tu ça. parles alimentation, supplémentation, gestion du stress, ah, ouais, OK, là, il y a des migraineux qui sont guéris. OK. Donc, je veux juste gestion, parce que je veux qu'on en reparle après. L'huile MCT, on en prend comme un supplément dans le fond. On commence Oui, par une demi-cuillère, moi je dirais, tu sais, puis après ça, on continue, Bon. mais on rajoute des gras. On peut manger un avocat tous les jours si on est vegan puis qu'on veut du Ah, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis des noix, puis des graines de lin, des graines de chia, puis go, 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 tout à fait d'accord. L'idée, c'est que les MCT vont avoir un rôle particulier au niveau du corps pour faire des cétones puis être brûlés plus facilement. Les gens qui font du sport adorent ça, puis ça donne plus d'endurance. Ça Et- donne de l'énergie. Oui. Quand tu parles de cétone, là, pour... C'est de l'énergie, exactement. Et donc, ben oui, mais le gras saturé, le cardiologue se go. Excusez. Moi, j'ai le droit de le dire. C'est plus vrai, ça, OK? C'est pas vrai. Puis ça a été bien démontré, les études qui sortent une après l'autre montrent que les gras saturés ne sont pas dangereux pour le système cardiovasculaire. Puis ça, je pourrais sortir mes références. Si on a un foie gras, est-ce qu'on peut prendre du Ah, gras? c'est l'autre chose. Qui est Finissons l'apport. On commence par une petite dose. Moi, je dis une cuillère à thé, toi, tu dis une petite, une demi, correct. On commence peu, puis on augmente graduellement parce qu'on veut augmenter la tolérance. Parce que les études cliniques qui ont été faites sur l'Alzheimer, on est souvent monté à des doses de 60 ml. C'est 4 cuillères à table, ça. C'est énorme. Moi, je me rends même pas là. Okay. Mais tu ne prends pas 4 cuillères à table d'un coup, là. Ça, c'est diarrhée assurée. Non, je vous le Tu te sens tout croche, puis tu ne veux pas aller là. Alors, on va augmenter la tolérance. Doucement. Hein? Fait que c'est pas ça, il n'est pas là le problème. Là, tu t'as posé une question avant que j'ai... foie gras. Bon, le foie gras, c'est intéressant ça, parce que le foie devient gras, pourquoi? Pas parce qu'on mange trop gras. Le foie gras devient gras parce que le foie fabrique du gras. À partir de quoi? Le fructose ou l'alcool. Alors, si vous n'êtes pas alcoolique, ce n'est pas une stéatose alcoolique, c'est une stéatose non alcoolique. Elle est due au sucre. Parce que le fructose, il vient essentiellement du sucre. Tu pointes souvent le sucre. Je pense que si on a du cholestérol, est-ce qu'on peut manger gras? Ben oui. L'idée, c'est que, OK, si quelqu'un... comment vous expliquer ça simplement? Si quelqu'un décide demain matin de faire la diète céto, OK, strict, puis il la fait correctement, c'est clair que dans les 3 prochains mois, ses chiffres de cholestérol vont monter dans le plafond. C'est pas dangereux. Okay. Pas du tout. 6 mois plus tard, pouf, il se normalise. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la céto-adaptation, le temps où le corps comprend que le gras, c'est une source d'énergie. Alors, il va jouer avec, il va le transporter parce que, tu sais, il part de l'intestin, arrive au foie, se rend dans le sang. Oui, mais dans le sang, le gras, là, les huiles, le sang, c'est de l'eau. Fait que ça te prend un transporteur. Tes fameuses lipoprotéines, le LDL, le HDL, le VLDL, tout le monde là, ils ont comme rôle de transporter les gras d'un point A à un point B, qu'il soit du foie vers la périphérie, du système digestif au foie. On en a une famille. Et donc, ça va augmenter. Puisque j'ai plus de gras dans le système, j'ai moins de sucre. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, puis ce qui sort dans la science, c'est que les valeurs absolues de chacune de ceux-là, le HDL, tu veux qu'il monte parce qu'il y a un effet nettoyeur. Il est le fun. Mais le LDL en soi, la science, on commence à se poser de grosses questions. Puis là, c'est un peu ça que je fais avec mes patients. Je recalcule des ratios, des proportions. Le risque cardiovasculaire, on l'oublie. Ah oui, mais il y a de la résistance à l'insuline ici, parce que tel ratio me dit telle affaire. Là, on va changer l'alimentation pour parler comme ça. Et c'est intéressant. J'imagine que ça devient important peut-être d'avoir un suivi avec quelqu'un comme toi quand on comme moi ou comme... Absolument. Tu sais, tu peux aller, les gens qui veulent peuvent être suivis par la clinique Reversa de Évelyne Bourdieu-Roy, qui fait un super bon travail. Puis il y a de plus en plus, on fait école. Moi, je n'ai pas créé un système puis une clinique parce que, bon, c'est pas là que je vais, mais il y a de l'information. Et il y a une façon de le faire bien et il y a une façon de le faire mal. Tu sais, tu peux te garrocher dans tout ce qui est gras sans te poser de questions.
tu vas maigrir, mais à un moment donné, ton corps va faire, oups, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis encore inflammé, par exemple. Tu sais, Donc, une il faut- bonne façon de commencer, parce que, tu sais, ça t'ennuie un peu quand je dis que tu es céto, moi je suis végé, parce que, dans le fond, toi, tu manges pas de, tu sais, tu essaies d'éviter les sucres, les glucides. Donc, une bonne façon de commencer pour les personnes qui demandent, et qu'on c'est peut, de faire le webinaire CETO sur la plateforme apothicaire. t'en as une, Ben oui, c'est sur ma ça. plateforme, là, il y en a un qui est 3 soirs, ou 3 fois 1 heure et demie. Et là, je fais tout de A à Z. Vous avez des listes d'aliments à choisir. Puis j'explique la science en arrière que je vulgarise pour que les gens comprennent que c'est pas sorcier, cette affaire-là. Puis ça demande pas, tu sais, un diplôme universitaire pour comprendre que, je peux manger comme ça. Puis oui, au début, je vais avoir une adaptation, c'est clair. Tu sais, mon corps change de carburant. Il y a une adaptation, mais il y a des façons de la gérer, cette adaptation-là, pour faire en sorte que, hey, je me sens mieux. C'est pas très compliqué. Moi, c'est comme quand les gens me disaient je suis intolérante au gluten, je dis tant mieux, tu sais, c'est comme pour moi, c'est parce que, mais faites juste remplacer votre farine par une farine sans gluten si vous cuisinez. Ben, C'est des alternatives, on remplace. Toi, ce que tu dis, c'est rajouter des protéines et des bonnes sources de gras dans votre assiette. Et il y a moyen d'être végé céto. Moi, je le sais, là, mais Mettons qu'on peut rajouter être plus de protéines, oui, absolument. Si tu fais juste te concentrer sur, dans mon assiette, où sont les sources de protéines? Est-ce que j'en ai assez? Où sont les sources de gras? Est-ce que j'en ai assez? Puis quand tu as fait ces deux réflexes-là, ben, tu t'aperçois que les glucides, tu n'en veux plus. absolument. C'est Moi, bête de même. je trouve ça vraiment fantastique. Puis, tu sais, on a eu des réflexions aussi la semaine dernière parce que je suis végé, mais je prends quand même des omégas et je prends quand même de la vitamine D. Je me considère quand même végé et C'est correct. j'ai du miel. Puis, j'ai eu ces réflexions-là avec toi parce qu'il y a certaines véganes qui m'ont approché, mais les omégas ou et éventuellement le collagène marin vient des rejets. Tu sais, Absolument. ça vient de ce qui est jeté. On ne tue pas pour ça. Et la même chose, la vitamine D vient du De la lanoline, de ça la, vient de l'industrie de la laine. de la laine. On ne tue pas C'est les ça. moutons pour ça. Ben non. Mais moi, je trouve ça plus important d'avoir une vitamine ou des omégas qui vont, tu sais, qui vont mettre en, qui vont être assimilés, qui vont être maximum, tu sais, au maximum de ce que je peux aller chercher comme source, parce que la vitamine D2, végane, Mhm. c'est pas la même affaire, tu sais, et je Bon. préfère. Et là, permets-moi, on va la faire la distinction. OK, OK? La parfait. vitamine D3, celle qu'on fabrique quand on va au soleil, on l'appelle dans notre jargon cholécalciférol. Suivez-moi où je m'envole. La D2, qui arrive des champignons, elle est utilisée par le corps. On l'appelle ergocalciférol. Pensez ergothérapeute, thérapie par le travail. Donc, mon corps travaille beaucoup plus pour utiliser l'ergocalciférol que pour la D3. La D3, je l'utilise, mon métabolisme est fait, je l'absorbe très lentement, ça va dans mes tissus graisseux, elle repart, puis ça prend des jours à faire sa job. Puis elle est éliminée très, très, très lentement. La D2 va être absorbée de la même façon, elle s'en va dans les tissus graisseux, puis elle s'en va. Elle est un tiers de l'efficacité de l'autre. Elle ne sera jamais transformée en D3. Je vais la métaboliser, puis en faire sa job, mais elle ne sera jamais équivalente. Alors, c'est pour ça que la D2, c'est un pis-aller. Même si on en prend plus. Oui, parce que ton corps va toujours chercher à l'éliminer plus vite. OK. Donc, on ne peut pas dire c'est un tiers moins efficace, je vais en prendre 3 fois plus. C'est ce qu'on fait. Mais Puis ça va l'équation, finalement marcher. Mais tu vas toujours être à la remorque de ce que ton corps aurait fait avec la vraie substance. OK, parfait. Alors, il existe, semble-t-il, une source végétale. Je suis encore un peu sceptique. Ça serait à base oui, la D3 est complète, c'est la même molécule qu'on fabrique quand on va au soleil. Mais il y aurait une source végétale de D3 qui serait des lichens. Mhm. Mais je suis un petit peu sceptique parce que, j'ai pas vu la doc sur où ils font, comment ils font, parce qu'entre toi et moi, des lichens, ça prend 50 ans à pousser. Fait que OK. comment ils ont trouvé une façon d'extraire de la D3 dans une plante qui pousse aussi lentement? Je ne le sais pas. OK. Sceptique. À suivre. En tout cas, Ben, ma réflexion végane, moi, c'est je ne tue pas d'animaux et j'ai le maximum pour ma santé et celle de ma famille. absolument. Mhm. C'est ça que je voulais dire.
Donc, oui, protéines végétales, ça existe. Oui, des bons gras végétaux comme les avocats ou comme les autres huiles ou les noix ou les beurres de noix, tout ça existe. Absolument. Et effectivement, sur le site de Jean-Yves, donc GY Dion, vous allez avoir autant le lien pour les consultations que les webinaires ou tous les articles. Absolument. Donc, les webinaires, c'est des conférences qu'il a données qui sont accessibles. C'est plus que des conférences. Là, je vais me permettre un détail. Ah oui, c'est des conférences où il y a toute la documentation. Tu sais, une conférence, tu écoutes la conférence, tu sors la conférence. Là, oui. Il y a le PowerPoint, il y a toutes les références scientifiques, il y a tous les documents connexes, comme dans le cas du CETO, là, je pense qu'il y a 8 documents que je vous donne. Alors, oui, il coûte un peu plus cher, mais il y a du stock pour vous nourrir l'esprit pendant un méchant bout, plus des références pour aller plus loin. Et faire notre fraîche après en citant des études. OK. La chlorophylle. Parlons de la chlorophylle avant que ce soit trop tard. Oui. Bon, écoute, parlons de la chlorophylle. La meilleure chlorophylle est encore dans l'aliment. On arrête là. Parce que chimiquement, la protéine qui fait la chlorophylle a une grande ressemblance avec l'hémoglobine dans mes globules rouges. Oui. Ne faites pas l'équation entre les deux, c'est pas la même affaire. Mais ils se ressemblent beaucoup. Non, c'est que je l'ai entendu tellement dans la bouche de naturopathe. C'est de l'hémoglobine végétale. Bon. Mais c'est une M comme hémoglobine, donc 4 molécules qui tiennent un métal. Le métal dans la plante, c'est du magnésium. Dans mon sang, c'est du fer. C'est pas la même affaire. Mais là, pourquoi je dis que la meilleure chlorophylle est dans l'aliment? C'est que dans l'aliment, c'est ma protéine comme ça, avec du magnésium au milieu. Une fois que je l'extrais, c'est de la chlorophylline. On dit chlorophylle, mais c'est plus du magnésium qui est dedans, c'est du cuivre. Ah! Ah! Oui, mais c'est important le cuivre. Oui, j'ai pas dit le contraire. Okay. C'est juste que c'est plus tout à fait la même molécule. Non. Alors, pour l'extraire. Avant d'aller dans ses effets, on va parler des sources. Il y a 2 sources sur le marché. Une, c'est la feuille de mûrier blanc. Puis là, on va être méchant du Non, je l'ai dit. Donc, bon. qui est extraite par solvant des excréments des vers à soie. Absolument. Et ce n'est pas, tu sais, si vous avez lu que c'est fait au Québec à partir des mûriers, il n'y a pas de mûrier qui pousse ici. Ici, on a de la mûre qui est un abus de langage, c'est une ronce dans la même famille que la framboise. Alors, notre mûre d'ici, qu'on a sur le bord des chemins, là, qui est extraordinaire, c'est pas le mûrier blanc qui est un arbre. Et pourquoi en Chine, on cultive des mûriers blancs, tu sais, des champs complets? C'est pas pour les fruits, c'est pour les feuilles qui servent de nourriture pour le ver à soie, et il bouffe ça. Mais comme il ne digère pas la chlorophylle, prend tout le reste de la feuille, il va l'éliminer dans un beau petit caca vert foncé, 98-99% chlorophylle. Alors, on va la traiter, on va la filtrer avec un solvant, puis on obtient de la chlorophylle pure, et on va la traiter pour la solubiliser. C'est là que l'histoire du magnésium et du cuivre arrive. Et ça, on vous met ça dans une solution, puis on vous vend ça. Ça, c'est une source. L'autre source, on va la chercher directement dans la plante, et la source préférée, c'est la luzerne. Où là, on va carrément la chercher avec un solvant, on enlève le solvant, puis on fait tout le paratin, puis on obtient une belle chlorophylle soluble, qui est de la chlorophyline. Hein? Et là, c'est le fun parce que tu as quelque chose qui est directement du végétal, qui n'est plus un caca de ver à soie. Bon. Maintenant, les effets. Et c'est le choix que j'ai fait. Mais attends un peu. Moi, tu dis souvent que le cuivre est important. Là, je ne me souviens plus pour quel supplément. Avec moi, le zinc. OK. Parce que moi, je prends juste tous les suppléments, puis je me casse pas la tête. Mais est-ce que je devrais, pour avoir suffisamment de cuivre, est-ce que si je me prends une shot de chlorophylle le matin, j'ai le cuivre que j'ai besoin? Bon, je ne veux pas parler au travers de mon chapeau parce que je n'ai pas les chiffres, mais je te dirais qu'à moins de prendre des quantités phénoménales de chlorophylle, tu n'auras pas une dose suffisante de cuivre. On ne la calculera pas. Même si le cuivre, ça se prend en microgrammes. À l'apport nutritionnel de cuivre, c'est 900 microgrammes chez l'adulte. C'est pas énorme. Et donc, oui, les suppléments de luzerne ont été très populaires pendant un grand bout de temps. Oui, tout à fait, pour la même raison. Mais il y a plus dans la luzerne qu'il y a juste dans la chlorophylle. Donc, la chlorophylle, ça sert à quoi? Un, à part que c'est cute dans ton verre d'eau, c'est vert. Attention, ça tache les bouteilles. Oui. Hein, ça, il faut le savoir. Quand ta bouteille est rendue verte, tu fais comme... mais le principal rôle de la chlorophylle dans l'eau, selon les quelques études publiées, parce qu'il n'y en a pas des trocs, c'est un effet désodorisant. Oh, mais ça... Oui, mais c'est important. Mais ça, je trouve ça tellement... Mais pour certaines personnes, c'est presque miraculeux. Parce que quand des gens qui sont aux prises avec des odeurs corporelles, là, la chlorophylle, c'est une Moses de bonne solution.
Oui, oui, mais il ne peut pas avoir juste ça, là, tu comprends? Non, Mais on dit aussi que l'allégation qui est permise ici, c'est que c'est une source d'antioxydants. Moi, je trouve ça, je trouve bon, ça, un le peu problème qu'on a, diminutif. oui, à De 100% parler d'accord. juste de l'aspect désodorisant. Oui, mais c'est quand même important pour les gens qui ont le problème. Oui, L'autre utilité, puis qui n'est pas documentable, point, c'est un effet chélateur. C'est-à-dire que la chlorophylle aura la capacité doucement, un peu comme la chlorelle, une oui, algue que tu as oui, dans ton complet, je oui, crois, oui. qui a cette capacité-là d'aller bouffer les métaux qui n'ont pas d'allure dans mon corps. C'est le Hum, cadmium, le plomb, le mercure, l'aluminium. C'est pas le meilleur chélateur, mais c'en est un. Donc, c'est un bénéfice de plus. Ça a un certain rôle antioxydant. Mais là, moi, j'ai une espèce de, je vous l'ai déjà dit, un malaise avec le mot antioxydant, puis c'est une je espèce de sais. mot fourre-tout. Oui. Puis, Et c'est tout. Je veux dire, dans les allégations, ça revient tout le temps. Tu sais, il y a comme, tu sais, quelques branches là, d'allégations permises dans les produits naturels, puis source d'antioxydants, il est là souvent. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ben, c'est c'est pas le avec ça contraire. c'est avec ça qu'on travaille. Puis tu sais, c'est toute la distinction entre la substance ou le produit, on parlait du MCT tantôt, a un type d'allégation si je décide de faire cette filière-là, sinon c'est un aliment, mais en fait, c'est toujours beaucoup plus complexe Ben oui. qu'une affaire. Hein, il y a toutes sortes de fonctions dans le corps. Donc, la chlorophylle, bon, on a dit que c'est une source de cuivre. Puis le cuivre, ce qui est le fun, c'est que à plein de réactions dans mon corps, notamment certains enzymes comme la superoxyde dismutase, ben, il y en a une variété qui se colle au cuivre qui la rend plus efficace comme antioxydant. Cool! Un effet antioxydant normal de la substance elle-même, un effet au niveau du système digestif qui va être chélateur, va empêcher l'absorption de certaines bébelles que je ne veux pas absorber. Fait il y a des. Mais là où moi je débarque, c'est tous ces trucs farfelus où ça augmente l'oxygène dans ton sang. Non. Je la pogne pas, celle-là. OK. Parce que c'est extrapolé du fait que la molécule ressemble à l'hémoglobine. Donc, on va dire, ben, ça va augmenter l'oxygène. Non, non, j'embarque pas. Et qu'est-ce qui augmente l'oxygène? C'est une très bonne question. Bien, bien respirer. Parce que si tu. Oui, ben, améliorer la qualité de la respiration va améliorer le taux d'oxygénation. Ça, c'est tout à fait vrai, c'est documenté. Puis, à tel point que si tu hyperventiles, tu vas augmenter ton oxygène puis baisser ton CO2. Mais ça, c'est d'autres choses. Et tu t'alcalinises. Tu Oui, sais, tu as déjà parlé de ça parce que par rapport à. Euh, absolument. mais bon, moi, je trouve, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. J'aime mieux que mon gars prenne de la chlorophylle dans son eau que autre chose. Ben, regarde, à Je trouve ça, ce niveau-là, je vais être 100% d'accord parce que souvent, ce qu'on va nous vendre un peu partout, c'est des saveurs. ben Des oui, saveurs qui ont toujours un côté sombre. ouais. L'édulcorant, le colorant, tu sais, ce qu'ils ont, les petits petites gouttes, là, tenez-vous loin de ça. Tu sais, la chlorophylle, bon, la tienne est à la menthe ou est à d'autres choses? Menthe. Bon, vois-tu? Déjà, on va édulcorer, mais avec une substance naturelle. Ben, avec de l'huile essentielle, là. C'est ça. Donc, en soi, tu as quelque chose qui est, tu sais, la menthe, c'est génial en huile essentielle parce que tu as des effets anti-inflammatoires, tu as des effets qui vont te réveiller, tu as des effets rafraîchissants, tu sais. Hey, ça serait pas bien qu'on en parle à un moment donné des huiles essentielles. Je dis ça de Si même. tu veux, Ça serait puis fantastique. comme j'ai discuté avec ton experte, Nathalie, Oui, moi, je suis pas un praticien. Alors, tu sais, je n'ai pas cette expertise-là de l'usage tout le temps. Bon, les barres à l'oxygène, je suis pas un fan de ça. Mon expérience, c'était bien à la mode dans les années 90, ça. Et puis moi, à chaque fois, je me suis tapé une sinusite que je l'enfant. c'est vrai. À chaque fois, Mais systématiquement. Tu sais, les deux Stéphane, tubes, là, tu respires de l'oxygène dans un petit truc qui fait blablabla. Moi, non, j'ai jamais été bon là-dedans. mais Stéphane disait un peu plus tôt, parce que je sais qu'il y a un ami qui a eu à suivre des traitements, tout ça. Fait que s'il veut penser détox, infrarouge, chlorophylle, Ah, ben oui, chlorelle, ce sont des bonnes idées. absolument. Tout à OK. fait d'accord. Bon, Tout à fait merveilleux. d'accord. Donc, chlorophylle, c'est pas insignifiant, Pas du tout. mais il n'y a pas grand-chose de documenté sur le sujet. Bingo. Voilà. Comme plusieurs produits, en tout cas. Et le sureau, maintenant. Le sureau, ça, c'est Ah donc, le oui. sirop de sureau. Tu en as parlé aussi, tu permets sans parler nécessairement
Mais tu peux parler de Biosambucus, de Suro, SURO, avec Jacinthe Desmarais. Jacinthe et Sylvain, c'est quand Oui, même curieux. c'est fascinant. Mais ils sont basés à la colle ou dans ce coin-là. Là. Oui. Ils font un travail extraordinaire. Moi, je les ai coachés au début pour leur approbation de NPN. Comme je dis toujours, moi, je fais pas ça, mais je coach les gens comment faire avec la documentation. Puis on a résolu un paquet de bugs, notamment l'arbre qu'ils font pousser. Santé Canada ne le reconnaissait pas. Puis à un moment donné, je dis, attends une minute, là. On va parler botanique 2 minutes. Puis on s'est aperçu, avec un expert de l'Université d'Ottawa, que ce qu'ils font pousser, c'est du Sambucus nigra variété canadensis. Parce que dans les bouquins, c'était Sambucus canadensis. Mais la science est sur le nigra seulement, le sureau noir, comparativement au sureau rouge, qui lui est toxique. Alors, pourquoi c'est intéressant le sureau? Hein? Allons-y. Et plusieurs là, choses. T'en as quelques troncs et moi aussi j'en ai quelques troncs. On a fièrement quelques troncs chacun de Jacinthe. Donc, Jacinthe et Sylvain ont l'entreprise. On a des boutures. Oui, Puis ça. moi, pourquoi j'ai ça? OK? On va sortir du sujet de lui-même. On va parler Oui. du sureau 2 minutes. Oui. Pourquoi ils m'ont envoyé des bouts à faire tiger? C'est qu'à mon chalet sur le bord du lac, là, hein, loin caché dans la Mauricie, j'ai 2 voisins au lac que j'aime bien, mais que j'haïs. C'est 2 castors. Et les castors, chez nous, l'an dernier, j'ai arrêté de compter après 60 arbres qui m'ont fait tomber. Ça a fait mal au cœur. Alors, comme je ne les tuerai pas, je vais planter des plantes qu'ils n'aiment pas. Fait qu'ils vont aller ailleurs que chez nous. Et le sureau est un des arbustes qu'ils n'aiment pas, au point qu'ils vont faire des détours pour ne pas le voir. Ah oui! Ah, OK? Alors, tous leurs sentiers qui rentrent chez nous, je vais planter des sureaux. Voilà. Alors, revenons à l'être humain. oui! Donc, c'est bon. Donc, Alors, le sureau, il y a... Commençons en parlant chimie 2 minutes. Il contient des substances qu'on appelle des anthocyanes, des pigments bleus foncés, comme dans le bleuet. C'est pas les mêmes, mais c'est comme, pensez bleuet, là, foncé, le sureau est encore plus foncé. Les pigments, qu'on appelle les anthocyanes, ont des effets antioxydants, oui, antivirales, et ça, c'est le fun. Il y a des belles recherches qui nous sortent, entre autres, d'Israël. il y a des recherches. Oui, des belles recherches. C'est rare de trouver des recherches, je trouve, avec des produits naturels pour des aspects antivirales. Oui, tout à fait. Et ce qui est le fun, c'est que Mme Momkoglou, son nom, je sais son nom parce que j'ai assisté à une conférence il y a 20 quelques années, a fait des recherches fondamentales, donc en éprouvette, jusqu'aux recherches cliniques, pour démontrer que le produit traditionnel de la culture d'où elle vient, puis elle est roumaine, je pense, mais elle vit en Israël, le sureau est utilisé depuis longtemps comme outil pour les rhumes, les grippes, etc., sous forme de toutes sortes d'affaires. C'est un aliment. Là. Fait que ça peut être un sirop, ça peut être une confiture, ça peut être du sirop congé si tu veux, ça peut être de la poudre, peu importe. Alors, on a préféré le sirop parce que ça permet de le concentrer, mais elle a démontré qu'on a un effet antiviral contre plusieurs virus, notamment les influenza, les grippes. Et ça a fait « Oh boy, c'est intéressant ». Et depuis ce temps-là, il y en a d'autres qui sont sortis et on sait le mécanisme d'action des anthocyanes du sureau contre les virus. Donc, on peut dire qu'il est antiviral. Est-ce qu'il y a des anthocyanes dans le cassis? Oui, mais pas les mêmes. Dès que tu parles des... Si tu mélanges les trois, ça ne devient pas comme un beau mélange, non? Des bleuets, sureaux. Très certainement, mais là, tu vas avoir un problème, pas d'intérêt santé, mais de documentation pour dire à quoi ça sert. Je comprends. Alors, si tu fais un aliment avec bleuet, sureau, cassis, argousier, si tu veux, je m'en fous, là, tu vas avoir un aliment super intéressant. Et d'ailleurs, au Québec, on a des super fruits. Tu n'as pas besoin de chercher de la saille qui vient d'Amazonie. Là. Non. Le bleuet, la canneberge, le sureau, l'aronie, la caméline, non pas... comment il s'appelle? Caméline, c'est la graine, puis le fruit s'appelle... un petit fruit bleu ovale. On a des choses extraordinaires ici qui sont d'une qualité nutritionnelle, antioxydante. Exemple, parlons des anthocyanes. Là, je vais dériver du sureau vers le bleuet, mais dans notre bleuet, là, Vaccinium angustifolium, le bleuet sauvage, il y a des anthocyanes qui ont été démontrés à l'INAF
avoir un effet neuroprotecteur. L'INAF, c'est l'Université de Laval. Neuroprotecteur dans la démence. Dans Camérise, merci beaucoup. Bon, la mélangier, j'ai moins de doc là-dessus. Puis comme c'est un fruit qui est un petit peu plus difficile, anyway. Oui, la camérise, merci tout le monde de ma mémoire qui fait défaut. Mais c'est ça. Et oui, on a du sureau dans notre mélange le complet. Je me permets de le dire parce qu'il y a une question à ce sujet-là. Et tu as été intéressé quand tu as lu la composition. Ben oui. Tu as fait « wow ». Et la même façon que quand tu as vu l'hibiscus, parce que quelqu'un posait la question pour l'hibiscus, dans les mélanges de fibres, tu as fait « wow ». Donc, ce sont des plantes. Moi, je n'aime pas les trucs insignifiants. Il y a une raison d'être à tout ça. Il y a des belles combinaisons à aller chercher là-dedans. Absolument. Est-ce que tu connais la gémothérapie? Pas beaucoup. OK, je connais un peu, tu vas me parler des ribes nigrum, donc les bourgeons de cassis pour l'asthme. OK. Mais non, mais là, c'est parce que Jean-Yves me met en contact avec une fille fabuleuse qui s'appelle Caroline. Et qui a depuis toujours une passion pour les herbes, les plantes médicinales, et qui a une école qui s'appelle Flora Medicina. Je vous encourage à aller voir. Elle fait un travail extraordinaire. On a vraiment des grands herboristes et des bonnes écoles au Québec. C'est fascinant. Ben, écoute, elle nous représente ailleurs, comme en France. Absolument. Et là, c'est un peu comme un toit, mais... Absolument. C'est une encyclopédie sur deux pattes. Là. Oh, absolument. Là. C'est elle qui développe nos formules selon ce qu'on peut planter. Et elle m'a aussi posé la question, qu'est-ce que tu as de planté? Puis moi, j'aime le cassis, mais je suis la seule à aimer le cassis et les oiseaux. Fait qu'elle dit, on va utiliser tes bourgeons de cassis pour la gémothérapie et les inclure dans les teintures. Puis là, tout de suite, j'ai trouvé ça beau. Tu sais, apparemment que c'est très, très, très puissant, un bourgeon, on peut l'imaginer. Oui, le problème, puis là, on tombe encore dans l'espèce de zone grise. C'est-à-dire qu'en Europe, la gémothérapie, c'est une tradition. Il y a des bouquins. Moi, j'ai des textbooks dans mon bureau en haut. Il y a plein d'affaires là-dedans. C'est vraiment intéressant. Le hic, c'est que si tu veux parler le discours scientifique actuel à la mode, tu as un problème. Parce que tu vas parler un discours beaucoup plus énergétique, beaucoup plus le bourgeon contient l'essence de la plante tu le cueilles durant l'hiver. Tu es dans un autre monde, là. C'est un peu comme essayer de parler des fleurs de bac à quelqu'un qui parle pharmacologie. Ça ne marche pas. Pourtant, les gens qui essaient des fleurs de bac vont faire « Wow, ça marche! » Mais avec toi, ça marche. Puis on trouvera, en tout cas, rendu là, on va avoir besoin de toi de toute façon. Être en train de. En tout cas, je trouve ça juste fabuleux. Oui, qu'est-ce qui pousse ici? Oui, qu'est-ce qui est de notre terroir et qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Je veux dire, les plantes sont là pour nous. Je veux dire, c'est notre écosystème. Puis si tu veux aller dans un brin philosophique 2 minutes, les plantes étaient là avant nous autres. Oui. On a évolué, on a co-évolué. Donc, une des approches philosophiques à l'herboristerie, c'est que les plantes de ton environnement répondent à tes problèmes. Bon, je suis dans la philosophie, là. Puis c'est sûr que je ne peux pas quantifier ça, puis je ne serai jamais capable de mesurer ça. Par contre, c'est méchamment plaisant. Alors, toutes les médecines traditionnelles, tous les peuples qui ont grandi dans un environnement clos ou restreint pendant des milliers d'années. Pense aux peuples helvètes dans les vallées de Suisse, qui n'avaient pas de contact avec le monde, qui mangeaient une bouffe super restreinte parce que c'est ce qui pousse puis ce qui grandit dans le coin. Puis, il est encore là, puis il est en santé des générations plus tard. Fascinant, ça, là. Parce que, puis dans la culture suisse, les plantes, un exemple. Moi, je suis allé 2 fois en Suisse, puis une fois, je suis tombé au printemps, le mois d'avril, et je suis tombé en bas de ma chaise parce que dans toutes les vitrines de restaurants, c'était marqué « Les dents de lion sont arrivées ». Les dents de lion, c'est les pissenlits. Oui, oui. Et c'était la primeur. Alors, il y a du monde qui partait dans les champs cueillir les pissenlits. On faisait des salades. C'était les primeurs dans tous les restaurants. Les dents de lion sont arrivées. Un peu comme ici, les têtes de violon. On ne pensera jamais, hey, les pissenlits, mon gazon, c'est une primeur. Ben là-bas, oui. Mais nous, on les a cueillis la semaine dernière. C'est très long à cueillir parce qu'on c'est long. Elle voulait les racines de printemps, Caroline. Les feuilles servent pour la salade, mais en tout cas, c'est vraiment... Donc, sureau, chlorophylle ou luzerne? On ne peut pas parler comme ça. Non. La question est le fun parce qu'elle m'amène ailleurs. On ne peut pas parler un ou l'autre ou l'autre. Chaque truc est complémentaire et a des effets différents. Donc, si je veux parler pharmacopée, chaque ingrédient aura un rôle à un moment donné. Pas tout le temps.
Alors, la chlorophylle, on est plus dans le monde nutritionnel. Cool, prends-en dans ton eau tant que tu veux, j'ai pas de problème. C'est pas un truc thérapeutique, c'est un truc préventif, certes. Le sureau, on est plus dans le thérapeutique, là. Donc, Je quand le on prends a... en saison en prévention, mais surtout quand un petit sureau, oui, parfait. Quand je l'ai, la grippe, là, je suis couché, oui, tout à fait. Alors, il faut vraiment voir, prendre une distance, dire, OK, tout ce qui m'entoure a un rôle à jouer. Certains sont tous les jours, l'alimentation, on parlait des NCT, on parle des gras, on parle des bons aliments, puis certains sont ponctuels. J'ai besoin de ça maintenant. Mais les suppléments, ça peut faire partie d'une alimentation. Dans le sens que De nos jours, de oui. nos jours, parce que même si on mange bio, malheureusement, il manque des trucs Ben, écoute, puis ça, c'est ceux qui ont pris le webinaire, les suppléments, quel PSN ou les suppléments selon Jean-Yves, dépendant comment vous voulez, là, je commence avec ça. Je commence avec mon parcours, pourquoi moi j'en prends, pourquoi je m'intéresse à ça, parce que bon, j'ai une enfance fuckée, une enfance heureuse, mais en termes de santé, j'étais malade comme un fou. Et on constate que depuis l'arrivée, après la guerre, des grands engrais, avec une découverte de fixation d'azote, on fera l'histoire un autre jour, à partir de ce moment-là, tout change. Les monocultures apparaissent, les grands champs apparaissent, les cultivars changent en fonction de la production, Oui. les récoltes. Tu sais, cueillir une pomme pas mûre, à l'époque de mes grands-parents, c'était un non-sens. Ben là, on mange que ça. Sauf en saison, quand tu vas les cueillir toi-même. Et la Mais logique derrière ça, c'est qu'une pomme va se défendre, tandis que là, si tu la prends au début, elle n'a pas ce bagage-là. Puis elle n'a pas mûri non plus. Donc, tous tes antioxydants, tu sais, ta pomme pas mûre, verte, qui éventuellement devient rouge, mes pigments, là, mon intérêt pour ce fruit-là, c'est la couleur. Au-delà de la nutrition, la couleur, comme tantôt, j'ai spiné sur les anthocyanes, du sureau, du bleuet, qui ont des... Ben, ton sureau pas mûr, là, quand il est encore rouge, touche-y pas. Oui, absolument. Ouais. OK. Mais moi, j'avais envie qu'on parle de gestion du stress. Ben, ce n'est que ça ici. On devait aussi parler de la peau. On en parlera la semaine prochaine. Huile essentielle et végétale, peut-être aller en tout cas, je regarderai, moi, lesquels qui sont d'intérêt, tu sais, qui intéressent les gens. Ah oui, une à la fois. Ah oui, je prépare la liste, on va s'amuser, là. Parfait. Au pire, je te dirais, celle-là, je ne le sais pas. Et hibiscus, tu en avais parlé, on en a reparlé, on pourra peut-être en reparler encore, que c'est pas l'intérêt, parce que je sais que tu te fais des tisanes d'hibiscus concentrés. Et un petit truc, puis oui, le dodo, faire des beaux dodos. Parce que j'adore tu sais, t'abordes tous les aspects de la vie. Et sinon, allez voir sur le site de Jean-Yves Dion, donc les suppléments par Jean-Yves, tout est là, les webinaires, même si vous les avez manqués, ils sont là encore. Ils sont tous disponibles. Ho'oponopono, c'est quoi? Ah, ça c'est fascinant ça. Ho'oponopono, c'est une tradition qui arrive des îles du Pacifique Sud, principalement à Hawaï. En gros, là, c'est une technique qui fait une affaire. Je te pardonne. Point. Mais ça va tellement loin, là, parce que c'est je me pardonne, je te pardonne, je pardonne à tes ancêtres et je pardonne à mes ancêtres pour tout le mal qu'ils m'auront fait ou qui t'auront fait. La puissance de ça, là, c'est délirant. Le problème, c'est qu'il faut s'astreindre à ça. C'est comme une espèce de mantra que tu répètes, mais qui a une capacité de t'amener dans une autre réalité de guérison. C'est extraordinairement puissant, cette affaire-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas aborder des fois quand tu as des personnes qui t'arrivent avec des... Rarement. OK. Rarement parce que, bon, puis là, bon, on va parler philosophie 2 minutes. Moi, je suis beaucoup, beaucoup plus, autant dans ma vie que dans ma relation professionnelle, je suis dans le concret. Je suis dans l'objectivable, l'action. J'ai pas cette tendance d'aller dans ce que Gaétan fait. Il va dans le pourquoi en arrière, la gratitude, le côté émotionnel. Je me sens pas habilité à faire ça. Pour toutes sortes de raisons. C'est pour ça qu'un peu que je dis de façon un peu sarcastique, je ris de moi-même là, quand je dis que je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown. Là. Parce qu'à un moment donné, on parlait de santé intégrative. Je devrais peut-être me permettre d'y aller
Ça m'est arrivé, mais tellement rarement, puis il faut que je sente que la porte est ouverte. Ben oui. Parce que l'image que je génère n'est pas celle-là, là. Non. Je ne suis pas un coach de vie, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un philosophe, je suis quelqu'un qui est dans le concret. Alors, il faut vraiment que la porte rouvre puis que je me permette le commentaire. Ça m'arrive. Puis là, je vais orienter. Fais des recherches sur telle affaire. Je sème une graine. Je suis pas équipé pour coacher cet aspect-là de la vie. C'est ma vie à moi, ma démarche dans ces choses-là. Puis comme je dis là, Pono, là, regarde, s'il y a quelque chose d'extraordinaire, allez bouquiner, là. Puis les petits mantras que je peux aller me chercher, là, c'est répéter ça, puis ressentez ce que ça fait. Ça vient de chercher à un niveau, là. J'aime ça, j'adore ton côté scientifique tu sais, mais j'aime ça que cette ouverture-là, puis qu'on puisse l'adresser et que ça puisse avoir un impact aussi sur la santé. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui médite et je suis pas là-dedans du tout, mais ça m'intrigue et j'aime ça savoir que c'est là et ça peut devenir un outil pour quelqu'un. Absolument. Puis, tu sais, il y a tellement d'outils disponibles, il faut que l'outil résonne avec toi. Ouais. Exemple, dans le temps des fêtes, un peu avant, puis quelques mois avant, j'ai gossé dans l'approche Wim Hof. Wim Hof, c'est une espèce de fou qui est hollandais et qui détient tous les records de survie au froid. Il a fait un marathon dans l'Everest. Il est resté dans de la glace pendant 1 heure et quelques. Et il y a toute une technique qui peut enseigner aux gens comment faire ça, qui commence avec la respiration. Fait, oh, wow, je suis allé voir. Ben oui. Puis, j'ai suivi les cours, puis je l'ai fait, puis j'ai incorporé ça. Puis, dans le temps des fêtes, quand on a eu du verglas au lac, je suis allé me baigner dans l'eau glacée, puis je suis allé courir quasiment tout nu dehors, puis j'aime ça. Mais c'est pas quelque chose où, une fois que je l'ai fait, j'ai fait, ah, OK, je l'ai fait. Passe à d'autres choses. Alors, il y a des outils qui vont tomber en résonance avec toi, puis tu veux le refaire. Cool. Peu Wim importe Hof. l'outil. Wim Hof, c'est comme ça se prononce. W-I-M-H-O-F. OK. Allez voir, c'est un fou, le gars. Il est vraiment fascinant, il est extraordinaire. Puis il dit lui-même, là, son parcours est tellement. Puis là, il y a une grosse machine commerciale. C'est ses 4 enfants qui font ça. Puis lui, ben, il donne des cours, puis il fait des conférences. Puis il y a des records mondiaux là, de la plus longue nage sous la glace. Incroyable. Ouais, OK. mais, C'est intéressant. C'est intéressant de voir la force humaine là-dedans, puis la force aussi du fait. mental, absolument. Les respirations aussi, ça serait peut-être un sujet. Mais on en a déjà parlé, mais en tout cas, il y a plein encore une fois, je ne veux pas te quitter. Je rallonge. Puis, Ouais, il va falloir aller souper, là, pas là. oui, c'est ça. J'ai hâte à la semaine prochaine. Merci, Jean-Yves. Merci pour tout. C'est toujours tellement. Et il y a un documentaire sur lui sur Netflix. Allez, en fait, le Ho'oponopono, c'est d'une simplicité désarmante. C'est juste que si vous voulez le faire, allez bouquiner, allez voir les quelques phrases, là, puis faites-le à vous, mais il faut le répéter sincèrement. Vraiment sincèrement. Puis vous pouvez l'orienter à quelqu'un, vous pouvez le faire à vous-même. Et c'est là que ça prend sa puissance. Parce que, oui, d'un point de vue karmique, d'un point de vue énergétique, on trimballe des affaires. Puis je peux même parler d'épigénétique. On a des affaires épigénétiques qui datent de nos grands-parents, 4 générations en avant. Puis ça, c'est documenté, là. Alors, l'énergétique l'a vu avant que la science le montre. On voit que la consommation d'alcool du père affecte le fœtus. Wow! Tu sais? Alors, il y a quelque chose. Est-ce que la compréhension philosophique de ces traditions-là est aussi documentable? Je ne le sais pas. Mais si vous raisonnez avec, puis je parle de raisonner dans le sens vibrer avec quelque chose, suivez votre instinct. Allez-y au bout de l'expérience. Et souvent, peu importe que ce soit le tai chi, ce que vous voulez, vous le faites, puis il y a quelque chose qui vibre en vous. Vous êtes heureux d'être là, faites-le. Voilà. Fantastique. Bon, merci. Quelqu'un dit merci de nous ramener à la maison dans le sens qu'on apprend. En tout cas, moi, j'adore nos moments ensemble. Merci. À très vite. Merci tout le monde. Et à bientôt. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Oui. Salut tout le monde. Bye. Bye.